Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Colossiens 3,19. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, versets 9 à 14. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le thème de ce jour est « S'aimer avec ses différences ». À la lecture de ces versets, nous remarquons que Dieu nous demande d'aimer les autres comme nous-mêmes, et nous aussi, comme lui nous a aimés. Forcément, cela est valable pour notre conjoint qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Cela ne signifie pas d'aimer les autres comme nous souhaitons être aimés nous-mêmes. Nous devons apprendre à connaître notre partenaire, les choses qu'il ou qu'elle aime, et aussi celles qu'il ou qu'elle n'aime pas. Dans l'intérêt de nos relations, il est indispensable de comprendre et d'accepter que des personnes ne se sentent pas toutes appréciées ou encouragées de la même façon. Par exemple, certaines attitudes qui nous paraissent très bien ne sont pas forcément appréciées par notre partenaire, bien que celles-ci soient correctes. Par conséquent, il est essentiel d'apprendre à se connaître mutuellement pour grandir et cheminer ensemble, en couple, puis en famille par la suite. Nos différences viennent de différents horizons. Elles peuvent provenir par exemple d'une différence de milieu social, d'une différence d'origine ethnique, d'une différence d'éducation que nous avons reçue dans nos familles. Nous devons accepter aussi nos propres différences, car Dieu nous a fait naître dans une famille, un milieu social, une région du monde que nous n'avons pas choisie. Et nous aimer nous-mêmes pour pouvoir aimer notre partenaire. Pour exemple, Patricia et moi-même sommes originaires des Caraïbes pour Patricia et de Normandie en ce qui me concerne. Nous avons été élevés dans des familles différentes, avec une éducation différente, un milieu social différent. Nous assumons nos différences et nous continuons, même après 35 ans de mariage, à apprendre l'un de l'autre. Cela a nécessité beaucoup de temps de communication, de partage, de découverte, qui parfois peuvent être déstabilisants, car cela nous amène sur des terrains inconnus et nécessite de se remettre en question. L'acceptation de soi-même permet donc d'assumer son histoire et de partager en toute liberté ses différences avec son conjoint et ainsi bâtir un couple dans l'amour et les différences. Dans chaque couple, nous sommes égaux devant Dieu, notre Papa céleste, mais avec des compétences, un potentiel différent. Ne cherchons pas à ce que l'époux ou l'épouse pense, fasse, voit, entende, comprenne comme nous ou parle, réfléchisse comme nous. C'est vraiment voué à l'échec. Chacun a une expertise, ou plusieurs même, dans sa personnalité qui sommeille ou que l'époux ou l'épouse applique déjà ou de toutes les façons cherche à améliorer au quotidien avec le Saint-Esprit. Nos différences doivent s'exprimer dans l'amour de Christ.
c'est lui qui est au centre de notre couple. Et avec le Saint-Esprit, nous y arriverons. Ayons cette relation quotidienne avec Jésus à travers le Saint-Esprit pour aimer avec nos différences. L'amour en Christ est une activité et non un état et non un sentiment. L'amour implique l'action. Aimer, c'est aller au-devant des besoins de l'autre, souvent en se sacrifiant soi-même. Par exemple, faire le linge ou passer la serpillière alors qu'on aurait préféré regarder la télévision. Ou encore, prendre son conjoint ou sa conjointe dans ses bras chaque jour quand il ou elle revient du travail. Ce sont des choses simples, mais ça fait partie de l'amour et c'est très important. Cet amour-là est le seul qui permettra à la relation conjugale de non seulement durer, de s'enrichir et de s'approfondir. Ce n'est pas le coup de foudre ou les sentiments qui changent tous les 5 minutes. Non. Il faut cette profondeur, cette racine. En fait, je dirais même que c'est comme un arbre, voilà, ou comment dirais-je, quand il y a plus les fleurs, eh bien, les racines se sont bien approfondies et puis finalement, eh bien, au lieu d'être 2 arbres qui ont entrelacé leurs racines, eh bien, il n'y a plus qu'un arbre qui est solide. Ça, c'est une image que je vous donne de l'amour. L'amour a son langage. Il faut être à son écoute dans nos différences. Nous avons chacun nos langages d'amour. Selon Gary Chapman, pasteur, conseiller conjugal et conférencier, il y a 5 langages de l'amour et chacun a son importance. Je me dois de connaître les langages d'amour de mon conjoint. Et je me dois de connaître aussi mes langages d'amour. Par exemple, un époux peut rentrer le soir avec un cadeau pour sa femme, mais c'est surtout des mots d'amour qu'elle a besoin à ce moment précis. Vous voyez, donc il est important de connaître le langage d'amour de l'autre. Dans un autre couple, ce sont des moments de qualité à 2 qui font percevoir l'amour, alors que à ce moment-là, le conjoint préfère rendre service parce que ce dont il a besoin, c'est que l'autre lui rende service parce que c'est son langage d'amour. Et connaître les langages d'amour de l'autre va permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Il est important de les connaître. Si nous venons d'une famille, d'une culture où l'on manifeste facilement son affection, ce sera tout à fait naturel de l'exprimer. Le contraire ne sera pas du tout spontané. Mais cela s'apprend et on apprend à tout âge. Si on décide de le faire, parce que c'est une décision. Et si on veut que le jardin qu'est le mariage soit arrosé jusqu'à la fin, donc il faut prendre de bonnes décisions. La décision d'avancer, la décision d'apprendre, la décision de se connaître, de comprendre le langage d'amour de l'autre. Plus on s'entraide à formuler ces langages d'amour, et mieux on sait le faire. Observons que notre mentor, je dirais, celui que nous imitons, qui est Jésus-Christ lui-même,
Lui-même, il a été sur terre l'amour en action. Il dit, je vous appelle mes amis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, verset 15. Jésus lui-même, il a été le serviteur au travers de petites choses, lavant même les pieds de ses disciples. Donc, il a manifesté beaucoup d'amour. Par exemple, en permettant à la prostituée de lui sécher les pieds avec ses cheveux. On le retrouve dans Luc 7, versets 36 à 43. Alors, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce commandement que Dieu nous a laissé dans Jean 15, verset 12, c'est le premier. Ce commandement, nous devons le manifester en premier lieu envers notre époux ou notre épouse. Nous devons obéir à ce commandement, tout d'abord dans notre couple. Et nous devons respecter nos différences. Nous allons prier à ce sujet pour les couples afin qu'ils puissent connaître leur langage d'amour et qu'ils apprennent à se respecter l'un et l'autre. Père, nous voici devant toi. Voici devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour prier, Seigneur, pour tous ces couples, Seigneur, qui nous écoutent, Seigneur, et aussi tous ceux qui ne nous écoutent pas. Seigneur, ta parole nous dit, Marie, aimez vos femmes comme je vous ai aimé, comme Christ a aimé l'Église. Eh bien, Seigneur, je te prie vraiment de disposer, Seigneur, nos cœurs d'hommes, Seigneur, afin de pouvoir, Dieu Tout-Puissant, aimer la femme que tu mets à nos côtés, celle que tu vas mettre à nos côtés. Oui, Père, tu as fait chacun de nous avec une personnalité et des potentiels différents. Quelle richesse! Et c'est pour que nous puissions apprendre à nous aimer, à nous respecter, à nous connaître. Parce que c'est là toute la richesse. Alors Père, là où les cœurs sont durs, à cause de blessures, à cause d'échecs, à cause de tellement de choses, nous te demandons ce soir de fissurer les cœurs qui sont durs, et de donner un cœur de chair, un cœur rempli d'amour. Viens passer ton baume d'amour sur les cœurs, afin que ces couples puissent s'aimer, accepter les différences. Les conflits ne viennent pas de toi. Ne pas respecter les différences ne viennent pas de toi. Ça vient de l'ennemi qui cherche à séparer, à détruire, à voler. Tu le dis dans ta parole. Dans Jean 10, verset 10, tu dis que lui, l'ennemi, il est venu pour voler, détruire, donner la mort. Mais toi, tu es venu pour donner la vie en tout, dans toutes les sphères de nos vies. Alors Père, oui, souffle par ton Saint-Esprit sur tous les couples. Viens Seigneur, donner ce baume d'amour afin que chacun puisse se respecter et réussir durablement cette institution qu'est le mariage que tu as créé. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.